Donc, mais c'est un corps très 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 particulier. Ce sont des militaires, donc ils sont là, ils sont militaires, donc ils dépendent du ministère de la Guerre, mais ils sont pour application au préfet de la Seine, et c'est donc le militaire de l'Intérieur qui leur donne des ordres. Ils sont là pour sauver, mais ce sont des militaires, donc en cas de troubles de l'ordre public, ils pourraient faire du maintien de l'ordre. C'est pour ça d'ailleurs, ils sont encore armés. On l'a vu encore au 14 juillet, ils défilent avec le FAMAS. Malgré que ce soit des pompiers, ils sont là pour sauver ou périr, mais ils défilent avec le FAMAS. Donc c'est un corps qui est très 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 particulier. Alors pour les uniformes, donc vous avez une tenue là, vous verrez dans les positions de Michel, il y a pas mal de documents que je lui ai fournis sur les uniformes. Bien qu'ils soient pompiers, donc sauver ou périr, ils vont être impliqués dans un certain nombre de conflits. En 1814, au moment de la prise de Paris, je n'ai pas trouvé de traces au CHST, à Vincennes, de combats où les pompiers ont été impliqués. Apparemment, venant d'être créés, ils n'auraient pas participé. Par contre, en 1870, ils vont aider les Versaillais à reprendre la ville, surtout en éteignant les incendies des pétroleuses, les fameuses pétroleuses des Versaillais, qui incendiaient les bâtiments publics au fur et à mesure que les troupes versaillaises avançaient. Les pompiers vont les accompagner au fur et à mesure, vont éteindre les incendies. C'est un pompier de Paris qui, à la Sainte-Chapelle Saint-Louis, à la conciergerie, qui ira retirer le drapeau rouge pour remettre le drapeau bleu, blanc, rouge. En 1914, il y a 3000 volontaires étrangers qui sont au fort de Vincennes, on ne sait pas trop quoi en faire. On dit on va former des bataillons de marche de la Légion étrangère. Mais les bataillons de marche, on peut les équiper, mais il fallait des cadres. On va les prendre dans les pompiers de Paris. Des caporaux, des sergents, des officiers. En 1940, un bataillon de marche sera formé. Je n'ai pas trouvé de trace s'il a été employé au combat. Mais il a été formé. Donc la VSPP, vous voyez, ils sont pompiers, mais ils sont soldats. Ils font les deux. Aujourd'hui, alors ce n'est plus, à l'époque c'était un bataillon, il faut qu'on ait un bataillon en 1811, il sera formé en régiment en 1800. Pardon? Alors, il sera formé en régiment sous Napoléon III, et depuis 1967, ça devient une brigade, 8400 hommes, formée en 18 compagnies. Et c'est la seule unité en France interdépartementale. Toutes les unités, hein, comme les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, sont sur un département. Hein. Les marins-pompiers à Marseille, ils sont que sur Marseille. Les pompiers de Paris sont 75, 93, 92 et 94. C'est la seule unité qui est interdépartementale. Alors, en 1967, il y a eu une petite modification de leur mission. Avant, ils ne faisaient que de l'incendie. En 1967, il y a une réforme de la région parisienne et on va confier les missions de secours à personne aux pompiers. C'est les pompiers qui vont créer la première ambulance médicalisée qui viendra plus tard, le SAMU, mais il faudra encore quelques années. Maintenant, ce secours à personne représente pratiquement 70% de leur intervention. Et maintenant, on a une telle civilisation d'assistés que maintenant on les appelle pour n'importe quoi. J'ai beaucoup travaillé avec les pompiers de Paris, j'étais d'accord avec eux à la nuit du feu au POPB. Ils me disaient, maintenant, ils ont eu un appel l'autre jour pour une personne qui avait oublié ses clés. Alors les pompiers, j'ai oublié mes clés. J'ai dit, bah oui, nous on n'est pas surveillés, débrouillez-vous. Bon, ça devient n'importe quoi. L'année dernière, ils ont fait 474 750 interventions. C'est une intervention tous les 6 secondes. Je ne sais pas si vous voyez la quantité que ça représente. En France, les pompiers, on va un peu les diviser. Pompiers militaires, donc pompiers de Paris, VSPP, les marins-pompiers de Marseille, une partie de la protection civile, vous avez dans le Rotrou et puis dans le midi de la France, il y a un autre corps dans le midi de la France, et les pompiers sur base. Terre, air, mer, hein, vous avez des pompiers un petit peu partout dans l'armée. En pompier civil, vous avez le SDIS, qui soit, alors service départemental d'incendie et de secours, qu'il soit
professionnels, volontaires, sans oublier les cadets. Il y a aussi des volontaires dans la protection civile. N'oublions pas les pompiers en entreprise, qui font beaucoup de prévention, mais il faut aussi quelquefois malheureusement de l'intervention. Et bien sûr, les compagnies d'assurance qui, par l'intermédiaire du CNPP, Centre national de prévention et de prévoyance, font toutes les normes qui existent en France concernant l'incendie. Alors je voudrais, tout ça c'est un peu résumé dans cet article qui est paru dans RSN. Alors je m'excuse des APN, mais là c'est votre concurrent direct. Très facile. Je vous en ai amené un certain nombre. Et bon, un petit article de fond que j'ai commis, mais nous vous donnerons un peu toute la. C'est M. Béatrice que j'ai. Oui, j'ai Béatrice. Alors, depuis quelques années, embryonnaire, c'est de l'ordre de 2%. Sur la scène, c'est tout ce qui leur parle, c'est pas. Alors, les pompiers de Paris, bien sûr, c'est un corps qui est multi-service, puisqu'ils font de l'incendie, ils font du secours à personne, ils font de la prévention, ils ont des bureaux d'études, quand une entreprise se crée ou un IGH, enfin un immeuble, je m'excuse de parler en cycle, un immeuble de grande hauteur, tout ça se crée, ils sont là pour venir pour